Notre frère, un agent anglais à la retraite, a vu le roi Charles et la reine Élisabeth en enfer, où Élisabeth a révélé la vraie nature du roi. En raison de circonstances particulières, il nous a demandé de ne pas divulguer son nom complet. Voici son témoignage: je n'oublierai jamais ce jour, en cette chaude matinée d'été 2019. Je pêchais seul dans. Notre frère, agent anglais à la retraite, a vu le roi Charles et la reine Élisabeth en enfer, où Élisabeth a exposé la vraie nature du roi. En raison de circonstances particulières, il nous a demandé de ne pas divulguer son nom complet. Voici son témoignage: je n'oublierai jamais ce jour, en cette chaude matinée d'été 2019. Je pêchais seul dans les eaux sereines du lac Table Rock, dans le Missouri, lorsque j'ai vécu le moment le plus étrange et le plus terrifiant de ma vie. Le ciel était d'un bleu profond, le vent caressait doucement la surface de l'eau, mais la tranquillité ordinaire de ce moment n'a pas réussi à masquer l'horreur qui m'attendait. Permettez-moi d'évoquer un peu le contexte. Je vais vous donner un peu de contexte. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans l'ombre. Au début de la vingtaine, le MI6 m'a recruté parce que j'étais suffisamment intelligent et déterminé pour attirer l'attention de la famille royale. J'étais habité par un sentiment de patriotisme. Ma loyauté envers le drapeau et la grandeur de mon pays passaient avant tout. Cependant, je suis un agent hautement qualifié qui a consacré sa vie au service de son pays. J'ai commencé ma carrière au début de la vingtaine, recruté par le MI6 pour attirer l'attention de la famille royale. J'étais animé d'un sentiment de patriotisme et ma loyauté envers mon pays passait avant tout. Cependant, travailler pour la couronne s'est avéré être un parcours bien plus complexe et sombre que je ne l'avais jamais imaginé. À aucun moment je n'ai douté de mes idéaux. J'ai participé à des opérations d'espionnage international, j'ai neutralisé des menaces et j'ai réalisé les souhaits de la couronne. J'étais persuadé de servir mon pays et d'être sur la bonne voie. J'accomplissais mes missions sans poser de questions et j'étais certain de neutraliser les menaces et de répondre aux souhaits de la couronne. Cependant, au fil des ans, j'ai commencé à voir comment mes missions assombrissaient la vie d'innocents. Une opération secrète en particulier a laissé de profondes cicatrices. Il y a des années, lors d'une intervention secrète dans un pays du Moyen-Orient, j'ai fourni des renseignements et un soutien logistique à des groupes d'opposition. Cette opération a été menée sous le couvert du maintien de la stabilité régionale par la couronne. Cependant, à la suite de cette opération, le pays a plongé dans une guerre civile qui a duré des années. Des milliers de personnes sont mortes et les villes ont été réduites à l'état de ruine. Des enfants se sont retrouvés sans abri et orphelins. Ces conséquences m'ont hanté et je ne pouvais pas les ignorer. Le jour de l'incident, j'ai pris ma retraite et je me suis installé en Amérique. Alors que je pêchais au lac Table Rock, j'ai été hanté par ces souvenirs. Même le calme de l'attente d'un poisson sur l'eau me rappelait les torts que j'avais commis. Mes croyances brisées. Une bouteille de whisky à la main, je me perdais dans mes pensées. Soudain, j'ai heurté le côté de mon bateau. Je me suis cogné la tête si fort que tout est devenu noir pendant un instant. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai eu l'impression que mon corps s'éloignait du bateau et montait vers le ciel. Alors que je m'élevais, j'ai regardé avec horreur des entités étranges et visibles émerger au-dessus du lac, Whispers in the Wind marquant le moment où j'ai vu la réalité se briser. Lorsque j'ai rouvert les yeux, je me suis senti déconnecté du monde. Je me suis retrouvé enveloppé dans une obscurité si dense qu'elle en était presque tétanisante. L'odeur âcre de la chair brûlée a envahi mes narines. Des entités ont émergé au-dessus du lac. J'ai entendu des murmures dans le vent. J'ai vu la réalité se briser lorsque j'ai rouvert les yeux. Je me suis senti coupé du monde. J'étais enveloppé d'une obscurité si dense qu'elle semblait presque titanesque. L'odeur âcre de la chair brûlée envahit mes narines. L'écho des cris réveillait en moi les peurs les plus profondes. C'était un lieu d'une horreur sans nom. C'était l'enfer lui-même, ou peut-être l'incarnation de l'enfer. Soudain, deux silhouettes sombres sont apparues à mes côtés. Elles n'avaient pas de visage, mais leur présence pesait lourdement sur mon âme. Elles m'ont saisi par le bras et ont défié la gravité. Les cris m'ont confronté à mes peurs les plus profondes. C'était un lieu d'une horreur indicible, comme l'enfer lui-même. Soudain, deux silhouettes sombres sont apparues à mes côtés. Elles n'avaient pas de visage, mais leur présence pesait lourdement sur mon âme. Elles m'ont saisi par le bras et m'ont entraîné plus profondément dans l'abîme. Au fur et à mesure que nous descendions, les cris devenaient de plus en plus forts et perçants. Je n'ai entendu qu'un seul mot dans mon esprit, regret. Une scène épouvantable s'est déroulée devant moi. Ce paysage infernal était un royaume de tourments inimaginables,
destinées aux guerriers qui payaient pour leurs péchés, des cages d'acier brûlantes, des instruments sans fin. Au fur et à mesure que nous descendions, j'étais entraîné plus profondément dans l'abîme. Les cris étaient de plus en plus forts et perçants. Un seul mot me vint à l'esprit, regret. Une scène épouvantable se déroulait devant moi. Ce paysage infernal était un royaume de tourments inimaginables, destiné aux guerriers qui payaient pour leurs péchés. Des cages d'acier brûlantes, des instruments de torture sans fin et une agonie éternelle remplissaient chaque coin. Les âmes des soldats subissaient les conséquences de leurs actes. Certains crient, les mains tachées de sang. D'autres étaient hantés par les fantômes de leurs méfaits passés. C'était un donjon pour ceux qui étaient rongés par le souvenir de la mort. J'ai croisé le regard d'un soldat endurant et j'ai été le témoin direct de la souffrance sans fin des soldats. Leurs âmes étaient écrasées par leurs actions passées. Ils étaient hantés par les fantômes de leurs erreurs. C'était un donjon pour ceux qui étaient rongés par le souvenir de la mort. J'ai regardé dans les yeux d'un soldat qui endurait une punition sans fin. L'arrogance de son regard avait cédé la place à l'impuissance la plus totale. Il était prisonnier d'un cycle implacable de tourments. Il était condamné à payer pour ses choix pour toujours. Mon cœur se serra tandis que les souvenirs de mon propre passé refaisaient surface. Moi aussi, j'avais combattu des innocents au nom des ordres de la couronne. J'ai été forcé d'écouter leurs cris. La chaleur torride des flammes me brûlait presque les os. L'air s'épaississait, m'empêchant de respirer. Mon corps tremblait sous le poids écrasant de mon âme, et pas seulement de peur. Mes péchés pesaient lourdement sur moi. J'ai entendu leurs cris. Les flammes brûlaient. L'air était épais et lourd, rendant la respiration impossible. Mon corps tremblait sous le poids de mes péchés et la réalité brutale de mes actes. Était-ce le reflet de moi-même, ou bien étais-je en train de faire face à la vérité sur moi-même? Alors que je continuais à être traîné dans les ténèbres, je sentais un poids insupportable tirer mon âme vers le bas. À chaque pas, j'entendais des murmures provenant des profondeurs de l'abîme. Esprit, j'ai beaucoup réfléchi à mes actes ces derniers temps. Suis-je face à ma vérité? Je suis entraîné dans les ténèbres et j'ai du mal à respirer. J'ai l'impression qu'un poids insupportable tire mon âme vers le bas. J'entends des murmures provenant des profondeurs de l'abîme. Je vois devant moi d'immenses chambres de supplice. Chaque pièce est remplie des échos des péchés commis par les âmes. Ici, l'horreur et le regret sont tangibles. Ce qui se cache derrière les portes jette une lumière crue sur les recoins les plus sombres de l'esprit humain. Dans la première salle, les âmes des corrompus sont rassemblées. Entourées de tables, de coffres au trésor et de piles d'or, elles se tordent d'une faim insatiable, elles n'ont jamais pu satisfaire la richesse qu'elles avaient entre les mains. La richesse se réduisait en cendres et leur glissait entre les doigts, les laissant se noyer encore et encore dans un désespoir de plus en plus profond. J'avais été l'un d'entre eux. J'avais été complice du péché. J'avais exécuté les ordres sans poser de questions. J'avais été un pion dans les pots de vin orchestrés par la couronne. La pièce suivante était remplie de mensonges. La punition pour chaque mensonge brûlait les âmes à l'intérieur. Les mots s'écoulaient de leur bouche comme du poison, ils s'étouffaient et souffraient, pris au piège de leur propre tromperie. J'étais dans un décor pornographique dans les pots de vin orchestrés par la couronne. J'avais exécuté les ordres sans poser de questions. J'étais complice du péché. La pièce suivante était remplie de mensonges. Chaque mensonge punissait les âmes qui s'y trouvaient. Les mots coulaient de leur bouche comme du poison, et ils étouffaient et souffraient, pris au piège de leur propre tromperie. La trahison et la tromperie se répétaient dans un cycle éternel. Moi aussi, j'ai menti. J'avais gardé des secrets et prononcé des paroles qui avaient trompé des innocents. Cette vérité m'a frappé aux tripes comme un coup de poing. Puis une pièce spéciale avec une porte partiellement ouverte s'est profilée à l'horizon. Mon nom était écrit au-dessus, et la peur s'est emparée de moi lorsque j'ai fait un pas à l'intérieur, et des scènes auxquelles je n'étais pas préparé ont pris vie. Les personnes que j'avais entendues, celles que j'avais trahies ou fait souffrir tout au long de ma vie, les amis que je croyais loyaux, les êtres chers, les innocents que j'avais juré de protéger, tous se tenaient là. Les yeux remplis de chagrin, les lèvres murmurant des reproches. Je suis descendu plus bas dans le brasier, où la chaleur s'est intensifiée, les cris se sont faits plus forts et l'obscurité s'est épaissie. J'ai vu une scène différente, un trône colossal entouré de flammes et d'ombres. Sur ce trône était assise la reine Élisabeth. Plus je m'enfonçais dans le brasier, plus la chaleur s'intensifiait, plus les cris s'amplifiaient et plus l'obscurité s'épaississait. Puis, une scène différente a émergé, un trône colossal, entouré de flammes et d'ombres, se dressait de manière imposante.
Des silhouettes sombres tourbillonnaient autour de lui. Sur ce trône trônait la reine Élisabeth, dans toute sa majesté tordue et sa terreur. La reine me remarqua immédiatement. Son visage avait l'expression de quelqu'un qui reconnaît un serviteur autrefois loyal. « Comme il est douloureux de vous voir, » dit-elle. Sa voix était teintée à la fois de déception et d'une mystérieuse tristesse. Sa présence ne fit qu'amplifier ma peur. La majesté et la terreur d'Élisabeth s'affichaient au grand jour. Elle me remarqua immédiatement, son visage montrant la reconnaissance d'une servante autrefois loyale. « C'est douloureux de vous voir, » dit-elle, la voix teintée de déception et de tristesse. Ma loyauté passée et mon titre ne signifiaient rien ici. Nous étions toutes deux prisonnières de nos péchés, debout dans les ténèbres. La voix d'Élisabeth résonna, et ses confessions me transpercèrent profondément l'âme. Elle a parlé des secrets de la couronne, connus-tu. Ses yeux brillaient du poids de ses souvenirs. Son titre et ma loyauté passée n'avaient aucune importance. Nous étions tous deux prisonniers de nos péchés, dans les ténèbres. La voix d'Élisabeth résonnait et ses confessions me transperçaient profondément l'âme. Elle a parlé du couronnement et des 100 millions de livres dépensés pour la couronne de Charles alors que le peuple mourait de faim. Nous nous sommes délectés de la richesse tout en fermant les yeux sur la souffrance de nos sujets. Sa voix était comme une rafale glaciale, glaçante à souhait. Elle a parlé d'accords avec des sociétés secrètes, d'injustice, et tout était à la vue de tous, mais personne n'a choisi de voir. Elle est partie. Sur ces mots, portant le fardeau de ses péchés, nous étions trop arrogants pour saisir le véritable coût de nos actes. Alors que notre peuple mourait de faim, nous dansions dans des salles dorées. Ces mots étaient tranchants, empreints de l'agonie de la vérité. Ces confessions reflétaient mes propres péchés, me forçant à affronter les vies que j'avais touchées. Je devais faire face au passé, même si c'était difficile. J'étais avec Élisabeth dans cet endroit infernal, et le poids de mes actes m'écrasait comme un cauchemar. Je l'ai regardée, elle, la puissante reine d'autrefois, qui brûlait maintenant de remords. J'ai pensé à ma propre culpabilité, aux opérations secrètes, aux pots de vin, aux amitiés trahies. J'ai réalisé que j'ai compris l'ironie amère, j'avais régné sur le monde avec une couronne, et j'avais été son pion, exécutant ses sales besognes. Maintenant, nous étions égaux, condamnés ensemble. Pendant un instant, le regard d'Élisabeth a croisé le mien. Nous vivons avec les fantômes de notre passé, dit-elle, la voix tremblante. Aucun d'entre nous ne peut échapper à la justice. J'avais régné sur le monde avec une couronne, et elle avait été mon pion. J'avais été son outil, exécutant ses sales besognes. Maintenant, nous étions égaux, condamnés ensemble. Nous vivons avec les fantômes de notre passé, dit Élisabeth, la voix tremblante. Aucun d'entre nous ne peut échapper à la justice. Cette prise de conscience a brisé une chaîne incassable en moi. J'ai compris que les péchés que j'avais commis au nom de la couronne étaient à ma charge. J'avais été consumé par la corruption, l'injustice et la soif de pouvoir. Chaque crime que je commettais était un couteau planté au plus profond de ma conscience. Les ténèbres qui m'entouraient n'étaient pas seulement extérieures, elles grandissaient aussi en moi. À ce moment-là, j'ai commencé à me regarder en face. Les confessions d'Élisabeth ont pris fin, et j'ai été entraîné dans le coin le plus profond et le plus impitoyable de l'enfer. Mon âme s'est sentie sur le point de se briser sous l'immense fardeau de mes péchés. J'ai été confronté aux conséquences de mes actes. Les échos de mes crimes et les visages de ceux que j'avais lésés me hantaient. J'ai vu la dévastation que j'avais causée. J'ai pris conscience que mes actes avaient des conséquences. J'ai été submergé par la réalité indéniable de mes actes. Les échos de mes crimes et des vies que j'avais ruinées résonnaient en moi. J'ai vu les visages de ceux que j'avais lésés et la dévastation que j'avais causée m'a frappé comme un marteau. J'étais hanté par les ombres des jours où j'avais orchestré des assassinats pour la couronne. Chaque balle que j'avais tirée avait volé une vie innocente. Chaque explosion avait brisé des bâtiments et déchiré des familles. Je ne m'étais jamais interrogé sur les conséquences de mes missions. J'avais obéi aux ordres sans hésiter, aveuglé par la loyauté et le patriotisme. Mais maintenant, j'étais confronté aux âmes perdues dans l'ombre de ces ordres. J'ai perdu des âmes dans l'ombre de mes missions. J'ai obéi aux ordres sans hésitation, mais maintenant je suis submergé par un profond chagrin. J'ai perdu des vies. J'ai détruit des familles. J'ai brisé des communautés. Je suis un émissaire de la terreur. J'ai perdu mon innocence. De l'ombre, j'ai vu mon vieil ami. Je l'avais trahi et abandonné à la mort lors d'une opération il y a des années. Ses yeux affichaient une déception et un reproche écrasant. Il m'a posé une question,
Sa voix était comme un écho. Pourquoi m'as-tu sacrifié, moi, ton camarade, ton frère? À cet instant, tout s'est effondré en moi. Il n'y avait pas de défense, pas de justification pour ce que j'avais fait. J'avais sacrifié la personne que j'aimais le plus pour un simple ordre. Mon âme débordait des regrets que j'avais enfouis depuis des années. Je me suis agenouillé, mon cœur brûlant comme un volcan, chaque émotion entrant en éruption en même temps. Des larmes ont coulé sur mon visage. Je me fuyais depuis des années, mais il n'y avait plus d'échappatoire. Le poids de tout ce que j'avais fait m'écrasait, m'enfonçait dans la terre. J'étais en train de faire une crise émotionnelle. J'avais fui pendant des années, mais il n'y avait plus d'échappatoire. J'avais atteint mon point de rupture. Toutes mes dénégations et rationalisations ont volé en éclats. Je me suis perdu dans la douleur brûlante et les regrets qui m'habitaient. Le pardon est-il possible? J'ai crié, mais ma voix n'a résonné que dans l'obscurité. Les blessures les plus profondes de mon âme me transperçaient comme des lames. Cet enfer m'avait forcé à affronter mes désirs les plus profonds. J'ai été forcé d'affronter la réalité brutale de mes péchés. J'étais devenu mon propre juge, me condamnant à des remords éternels. Spirituellement brisé, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu tout ce qui était flou. Je sentais mon corps allongé dans l'eau, et j'étais conscient de la douleur dans mon. Je savais que les horreurs de mes péchés ne seraient plus jamais les mêmes. Les cicatrices de ce que j'avais fait ne s'effaceraient jamais. J'étais devenu mon propre juge, me condamnant à des remords éternels. Spirituellement brisé, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu tout ce qui était flou. Je sentais mon corps allongé dans l'eau. La douleur dans ma tête était suffisamment vive pour m'empêcher d'oublier ces visions infernales. La lumière du soleil se reflétant à la surface du lac me brûlait les yeux. Pourtant, l'obscurité qui m'habitait persistait, s'efforçant de se redresser sur mon bateau. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. S'agissait-il d'une hallucination provoquée par une quasi-noyade? La tête était suffisamment aiguisée pour m'empêcher d'oublier ces visions infernales. La lumière du soleil se reflétant sur la surface du lac me brûlait les yeux, mais l'obscurité qui régnait en moi persistait. En m'efforçant de me redresser sur mon bateau, j'ai compris ce qui s'était passé. Il s'agissait d'une hallucination provoquée par une expérience de mort imminente, ou bien j'avais vraiment entrepris un voyage spirituel. L'horreur de ces moments s'est répercutée dans mon esprit. Tout ce que je croyais auparavant, ma loyauté envers la couronne et la justesse de mes missions destructrices, prenait un sens nouveau et effrayant. Une transformation s'était amorcée dans mon âme, et j'ai commencé à me demander qui j'étais et ce que j'avais fait. Alors que je cherchais un nouveau but, le premier nom qui m'est venu à l'esprit a été celui de Jésus. Je désirais ardemment suivre son chemin. Je devais savoir s'il s'agissait d'une expérience de mort ou si j'avais vraiment entrepris un voyage spirituel. L'horreur de ces moments s'est répercutée dans mon esprit. Tout ce que je croyais auparavant, ma loyauté envers la couronne et la justesse de mes missions destructrices, prenait un sens nouveau et effrayant. Une transformation s'était amorcée dans mon âme, et j'ai commencé à me demander qui j'étais et ce que j'avais fait. Alors que je cherchais un nouveau but, le premier nom qui m'est venu à l'esprit a été celui de Jésus. Je désirais ardemment suivre son chemin. Chercher le pardon et peut-être trouver un moyen de me purifier. Pendant des années, je me suis convaincu que je me battais pour une noble cause. Mais le vrai repentir exigeait un autre type de voyage. La tombe de ma défunte épouse, celle que j'avais aimée mais que je n'avais pas su protéger, était le seul endroit où je pouvais vraiment me confronter à moi-même. Je pensais que je me battais pour la protéger, mais en réalité, j'avais entaché sa mémoire par mes actes. Lorsque j'ai atteint sa tombe, je me suis agenouillé, des larmes coulant sur mon visage. Je m'étais battu pour une noble cause, mais le véritable repentir exigeait un autre type de voyage. Je devais me regarder en face. Je n'avais pas su protéger ma défunte épouse et j'avais entaché sa mémoire par mes actes. J'ai atteint sa tombe et je suis tombé à genoux, des larmes coulant sur mon visage. J'avais tout perdu et mon âme était anéantie. J'ai murmuré, « Pardonne-moi. » Je savais que je ne pourrais jamais rembourser le coût de mes erreurs, mais je m'efforcerais de renaître sur ce chemin. Cette expérience a exigé de profonds changements dans ma vie. Je ne pourrais jamais redevenir ce que j'étais. Je devrais peut-être vivre avec le fardeau de ce que j'avais fait, mais ce fardeau pourrait peut-être me guider vers un nouveau but, trouver le pardon, être pardonné. J'avais besoin de m'embarquer. J'ai entrepris un voyage pour transformer ma colère, mes regrets et ma douleur en une quête de sens. J'ai fait face à mon passé avec la détermination de vivre une vie plus utile. J'ai choisi de suivre la lumière qui était en moi,
même si les souvenirs obsédants ne partaient jamais. Je m'en servirais comme d'un carburant pour mon développement spirituel. J'avais autrefois vécu sous l'emprise d'une loyauté corrompue et aveugle. À présent, j'étais déterminé à suivre le chemin d'une véritable rédemption.